Que Dieu vous bénisse tous et soyez les bienvenus à votre 17e leçon intitulée Le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester pleinement et aisément notre puissance spirituelle en Christ Jésus. Je reprends le titre. Le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester pleinement, c'est-à-dire totalement, et aisément, c'est-à-dire facilement, notre puissance spirituelle en Christ Jésus. Bien-aimés, la vie est un rapport de force constant. La vie est un rapport de force constant. Vous avez Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul est absolument clair. La vie des chrétiens fidèles, parce que Éphésiens est une épître qui s'adresse aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc la vie des saints qui ont décidé d'être fidèles en Jésus-Christ est une lutte constante contre les forces maléfiques qui s'opposent au dessein du Seigneur sur la terre. Nous avons encore 1 Pierre 5, verset 8, qui dit « Soyez sobres », c'est-à-dire soyez lucides. Veillez, c'est-à-dire ne vous assoupissez pas, ne vous endormez pas. Ne vous dites pas « Non, j'ai trop lutté pendant cette semaine, donc ça suppose que effectivement, comme j'ai eu un petit résultat, je peux déjà me laisser aller. » Parce que notre adversaire est versatile. Versatile veut dire qu'il change constamment de forme. Dès lors que vous obtenez une victoire contre lui dans un processus donné, il change de forme. Par exemple, si vous initiez un combat pour vous marier, il s'oppose à vous de toutes les manières. Il utilise tout ce qui a un lien de près ou de loin à la réalisation de ce mariage pour faire obstacle. Et si vous réussissez à le battre et que le mariage devienne une réalité, bien aimé, il change. Il ne s'arrête pas. Maintenant, il change. Maintenant que vous êtes marié, il va, n'est-ce pas, changer son approche. Il va chercher à détruire maintenant ce mariage. Il va chercher à gâter ce mariage. Il va chercher à rendre ce mariage infructueux. Il va chercher à ce que ce mariage ne soit pas fécond, que ça ne produise rien. Et comme ça, pour lui, ça sera du pareil au même. Vous serez mariés, mais ce mariage n'aura eu aucune utilité dans votre propre vie. Donc c'est pour cela que Dieu dit, soyez sobres, veillez. Donc soyez lucides. Ne vous dites pas que parce que je me suis battu et que j'ai déjà un travail. J'ai un travail, c'est bon. J'ai un salaire à la fin du mois, c'est bon. Je peux déjà, n'est-ce pas, effectivement, me relaxer. Et, n'est-ce pas, effectivement, il n'y a plus rien à craindre. Non.
vous devez être conscient que l'adversaire est versatile. Quand vous prenez des engagements, il s'arrange pour que vous ne les respectez pas. Parfois, vous prenez un engagement et c'est un engagement qui est facile à vos yeux parce que c'est un engagement qui est dans vos cordes. C'est un engagement qui est dans vos moyens. Vous dites par exemple, je vais faire telle chose pour la maison de Dieu. On prend les engagements vis-à-vis de notre Dieu et de la maison du Seigneur parce que nous avons cet appel et nous avons cette dévotion. Je vais faire telle chose pour la maison de Dieu. Et c'est dans vos cordes, c'est dans vos moyens de le faire. Mais vous allez vous rendre compte que cet engagement, bien aimé, sera combattu. L'ennemi va combattre cet engagement par tous les moyens. Même s'il y avait déjà des acquis qui devaient vous permettre d'accomplir diligemment cet engagement, il va combattre ces acquis. Il va lutter pour que ce qui était même déjà un acquis, que ça puisse être défaillant, afin que vous ne puissiez pas accomplir vos engagements. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez être lucide. Vous devez avoir cette lucidité-là. Il ne s'agit pas pour vous d'être stressé. Le stress ne fait pas partie des armes de Dieu. Il ne s'agit pas pour vous d'être craintif. Il s'agit pour vous d'être pleinement convaincu dans votre cœur que ma vie en tant que saint en Christ et fidèle en Christ, c'est un rapport de force constant. Je lutte constamment contre les forces maléfiques. Donc, à partir du moment où j'ai cette conscience, il sera difficile pour l'ennemi de me battre. Parce que je suis toujours prêt. Parce que je travaille toujours pour avoir la capacité, bien aimée, de pouvoir répondre aux agressions de l'adversaire et de pouvoir l'attaquer au moment opportun pour, n'est-ce pas, effectivement, mettre à mal toutes ses œuvres dans ma vie. Donc, vous devez le savoir. Donc, 1 Pierre 5:8 dit ceci, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, on dit votre adversaire. Adversaire, de adversus en latin, veut dire celui qui est contre. Donc, le diable est contre vous. Le diable travaille contre vous. Il ne travaille pas pour vous. Il travaille contre vous. Chaque fois que vous cédez à une tentation du diable, vous venez de lui permettre de travailler contre vous. Chaque fois que vous cédez consciemment à un péché, le péché étant une idée de Satan, le péché étant une invention du diable qui lui permet d'atteindre ses objectifs vis-à-vis de l'homme. Chaque fois que vous, saint et fidèle en Christ, allez prendre la décision de céder consciemment à un péché, vous allez permettre à Satan de travailler contre vous, de travailler pour contrer vos vies. Il faut que vous ayez une compréhension spirituelle du péché. Parce que dans l'époque de l'Église de la grâce, Satan n'a rien d'autre que le péché que nous commettons volontairement. Il n'a rien. Mais chaque fois que nous commettons volontairement le péché, alors nous lui donnons l'occasion, l'opportunité, bien aimée, de contrer nos vies, contrer nos prières, contrer nos bénédictions, contrer nos projets, contrer nos ministères, etc. Donc vous devez comprendre ce qui se passe sur le plan spirituel. Et vous devez donc prendre des décisions en connaissance de cause. Vous ne devez pas être comme ces gens. Je ne les insulte pas, je ne me moque pas d'eux. Il dit ces gens qui ont choisi d'être ignorants alors que la parole existe et qui courent
d'église en église, cherchant des miracles. Parce que là encore, c'est une supercherie. Le miracle n'arrive pas par hasard. Le miracle arrive par la foi. Donc à partir du moment où quelqu'un est un croyant, obligatoirement il y aura des miracles dans sa vie. Qu'il y ait un pasteur pour l'aider ou pas, qu'il y ait un prophète pour prophétiser ou pas. La parole est notre pasteur, la parole est notre prophète, la parole est notre apôtre. Donc dans la parole, il y a tout. La parole est Dieu. Quand nous avons la parole, nous avons Dieu. À nous de savoir, bien aimé, en faire bon usage. Donc, la vie d'un vrai chrétien, c'est un rapport de force constant. C'est comme ça. Et sur la terre-ci, tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours une adversité. C'est une utopie. Je dis bien, c'est une utopie de penser que pendant que nous sommes sur cette terre, bien aimé, Satan va faire des trêves. Non, il n'y aura pas de trêve. Satan ne fait pas de trêve. La Bible dit résistez-lui et il va fuir. C'est la seule option. Et la Bible dit encore, quand il fuit là, il part chercher des forces pour revenir. Donc chaque fois que vous allez réussir à le chasser, à le faire fuir, vous aurez des répits, vous aurez du temps, de paix. Vous devez le savoir, il ne fuira jamais lui-même. Regardez le jour où Jésus-Christ est mort, crucifié. La Bible dit avant de mourir, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Bien-aimé, ce jour-là, Satan a perdu tout pouvoir qu'il avait sur la terre. Satan a perdu toute autorité qu'il possédait sur la terre-ci. Toute autorité qu'il possédait sur les hommes. Toute autorité qu'il possédait sur l'argent et sur les biens matériels. Mais vous allez constater qu'il n'a jamais abandonné ses positions. Jamais. Même comme il savait que je n'ai plus rien et je ne suis plus rien. Comme Christ est mort là, c'est fini. Il n'a jamais abandonné ses positions. Il est resté dans ses positions. C'est pour ça que le Christ nous a dit chasser les démons. Donc c'est à nous qu'il revient, par notre vie de foi, de chasser les démons. C'est-à-dire de les faire déguerpir. Là où ils s'étaient déjà assis sur nos vies et sur les vies des gens, c'est nous qui venons les chasser. Ils ne quittent jamais par eux-mêmes. On doit les chasser. Ils ne libèrent jamais rien. On doit arracher. Ils ne reculent jamais d'eux-mêmes. On doit les repousser. Vous voyez, bien aimé. Donc, la vraie vie chrétienne est un rapport de force. Et pour gagner donc, nous avons besoin de manifester pleinement et aisément notre puissance spirituelle en Christ. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné, Luc chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Par conséquent, allez dans le monde, guérissez-moi les malades, parce que je suis venu pour ça. Délivrez-moi les possédés, j'ai payé pour ça. Ramenez-moi les morts à la vie, annoncez la bonne nouvelle, sauver des âmes. Donc, on n'a pas 36 solutions, on n'a pas 2 options. Pour pouvoir réaliser la mission, le ministère qui nous a été confié, nous devons manifester pleinement, pas en partie, pleinement, la plénitude, totalement, la puissance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et nous devons la manifester aisément, c'est-à-dire facilement. Donc, cette puissance ne doit pas rencontrer de difficultés à se manifester dans nos vies. Nous allons la manifester exactement comme le Christ l'a manifesté.
Il a dit quand il était sur la terre, dans Jean chapitre, je pense, ça doit être Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous manifestions pleinement, c'est-à-dire en totalité, la puissance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ, et que nous manifestions cette puissance aisément, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la manifestation de cette puissance. Parce que si cette puissance que nous avons déjà reçue bloque, nous ne sommes pas forts. Nous sommes même inoffensifs devant les démons. Tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau, en qui cette puissance bloque, en qui cette puissance n'est pas déployée, en qui cette puissance ne coule pas aisément, il n'effraie pas les démons. Pendant qu'il prie, les démons ne s'émeuvent pas. Parce que ces prières n'ont aucune force dedans. Vous voyez, bien aimé. Et ce type d'enfants de Dieu, nous en avons des milliers et des milliers actuellement. C'est pour cela qu'il est important qu'aujourd'hui, nous puissions former une nouvelle génération de chrétiens, des gens qui vont manifester aisément, je dis bien pleinement et aisément, cette puissance. Et qui vont à leur tour permettre aux autres autour d'eux d'être aussi formés, qui vont être zélés, qui vont être courageux, qui vont se lever après avoir reçu et qui vont aussi aller vers les autres. C'est comme ça que nous pourrons remporter la bataille, bien aimé, quand nous serons une armée d'hommes et de femmes formés. Regardez par exemple le corps qu'on appelle le BI dans l'armée camerounaise. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, ce corps est quasi parfaitement bien formé. Donc on s'arrange dans ce corps-là que les éléments de ce corps fassent pratiquement tout ce que les autres armées font. Donc on dit qu'ils sont capables d'opérer dans les airs, ils sont capables d'opérer sur la terre, ils sont capables d'opérer dans la mer. Vous voyez? Ils sont capables d'opérer dans la guérilla, dans les brousses, ils sont capables d'opérer dans les villes, les émeutes, ils sont capables d'opérer dans les guerres classiques. Vous voyez? Donc on leur donne une formation afin qu'ils soient complets. Et maintenant, quand quelqu'un passe par cette formation, lorsqu'il se retrouve sur le terrain, bien aimé, il est toujours efficace. Il est efficace. Les Camerounais savent que ces gars sont efficaces. Ils ne sont pas efficaces par hasard. C'est parce qu'on a pensé, on a réfléchi que voici la menace. La menace, n'est-ce pas, effectivement, face à laquelle le Cameroun se trouve, c'est une menace multiforme. On ne peut pas seulement former les gars qui savent, n'est-ce pas, effectivement, tirer l'arbalète. Ça ne va pas suffire. Il faut qu'on ait des gars qui peuvent répondre à tout ce qui vient de l'ennemi. Et c'est comme ça que Dieu a pensé. Il nous a donné une capacité qui englobe tout ce que l'adversaire peut produire. Je viens de vous lire ce verset. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance. Donc là où nous sommes là, malgré notre apparence quelconque, nous avons la plénitude en matière spirituelle, en termes de capacité spirituelle, nous avons la plénitude. Donc Dieu a répertorié tout ce que Satan est capable de faire. Et il nous a donné la capacité d'endiguer, d'anéantir, de détruire tout ce qu'il est capable de faire. Tout.
Les attaques psychologiques, Dieu nous a donné la capacité. Les attaques physiques, Dieu nous a donné la capacité. Même la mort, il dit, je vous ai donné la capacité. La mort qui est la plus grosse de toutes ses œuvres. Donc aujourd'hui, si cette puissance que nous avons déjà reçue est inerte, on a déjà perdu le combat. Si les gens vous racontent autre chose dans les églises, là où vous allez, ce n'est pas ma faute, bien aimé, c'est surtout pas la faute de Dieu. Dieu n'a pas voulu que son peuple soit ignorant. La Bible dit pour ce qui concerne les pneumatikos, 1 Corinthiens chapitre 12, je pense au verset 1. Pour ce qui concerne les pneumatikos, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Comment quelqu'un qui est spirituel peut ignorer les choses de l'esprit? Alors que le commandement du Seigneur est que ce soit cet esprit qui opère au travers de lui. Vous voyez, on a des chrétiens, des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils ont l'esprit, mais ils n'opèrent pas l'esprit et ils sont vaincus. Donc leur vie est inodore, incolore et sans saveur, comme l'eau, prenant la forme du vase qui le contient. C'est comme ça, bien aimé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire contre l'adversaire, malgré leur bonne volonté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire, indispensable que cela puisse se corriger. Donc, notre vie est un rapport de force constant avec l'adversaire. Et chaque fois que nous sommes plus forts que lui, que nous manifestons cette force, bien aimé, l'adversaire recule. Il n'a pas d'autre choix. Mais chaque fois que nous sommes faibles, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à manifester cette capacité, l'adversaire, bien aimé, ne bouge pas. Il continue d'exercer son autorité qui se traduit toujours par les mauvaises choses. Donc c'est pour cela que nous devons prendre ce travail au sérieux. Alors notre verset de référence, c'est Romains 12:2. Romains 12:2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, dans la première leçon de cette série, j'ai commencé par expliquer, n'est-ce pas, les expressions clés. J'ai dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne prenez pas la forme de. Ne faites pas comme. Donc, ce sont des ordres, ce sont les commandements. Dieu dit ici, le chrétien ne doit pas avoir la même forme que le siècle présent. Le chrétien ne doit pas avoir la même forme que les gens de ce siècle présent. Et j'avais expliqué que le siècle présent, l'expression siècle présent veut dire le monde actuel avec tous les systèmes que le diable a inventés et qui sont en vigueur. Le monde actuel, avec ces systèmes religieux que vous connaissez, toutes ces religions-là qui ont pignon sur eux, sur la terre, ça fait partie du monde. Et vous allez toujours vous rendre compte que ces religions, n'est-ce pas, ont ceci de bizarre que vous allez dans telle religion, elle prône exactement le contraire de ce que telle autre religion prône. Mais vous allez toujours vous rendre compte que ces gens ont une aisance et une facilité à se mettre ensemble. Ils ont inventé ce qu'on appelle œcuménisme. Donc vous allez vous rendre compte à un moment, quelqu'un est bouddhiste, l'autre est, je ne sais pas, musulman, l'autre est animiste, l'autre est catholique romain, l'autre est anglican. Mais vous les voyez, ils s'alignent comme ça. Ils vous disent que nous prions le même Dieu. Donc les systèmes religieux de ce monde ne viennent pas de notre Dieu, ils viennent du Dieu de ce monde. C'est pour cela que ces religions-là, bien-aimées, n'ont pas du mal à se mettre ensemble, alors qu'en apparence, elles sont totalement contradictoires. Donc vous voyez, il y en a qui prêchent que non,
Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'autres prêchent que Jésus, n'est-ce pas, effectivement Dieu lui-même. D'autres prêchent que c'est Bouddha qui est Dieu. D'autres prêchent, n'est-ce pas, que c'est Mahomet qui est je ne sais pas quoi. D'autres prêchent que ce sont les ancêtres. D'autres prêchent qu'il y a le karma. Mais tout le monde là se met ensemble à un moment donné. Ils font fi des dogmes de leur religion. Ils se mettent ensemble et ils prient ensemble. Je me pose souvent la question qu'ils prient qui? Mais ils vous disent qu'ils prient le même Dieu. Ça prouve que les systèmes religieux qui existent sur la terre ne viennent pas de notre Père. Les systèmes traditionnels qui existent sur la terre ne viennent pas de notre Père. Les coutumes ne viennent pas de notre Père. Regardez, prenez Jérémie chapitre 10 au verset 2. Jérémie chapitre 10 au verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Et que nous ne devons pas imiter la voix des nations et nous ne devons pas craindre les signes du ciel parce que les nations les craignent. Continuons, il dit par la suite, verset 3, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Bien aimé, sur la terre, il y a des systèmes coutumiers qui existent. C'est-à-dire, il y a des coutumes que le diable a inspirées au peuple de la terre depuis des générations. Après que Adam, bien aimé, ait péché, il a perdu le Saint-Esprit. Une période qu'on appelle la période de l'obscurantisme, la période des ténèbres a commencé parce que l'homme a perdu le Saint-Esprit. Il est devenu l'homme animal, corps et âme simplement. Donc il ne pouvait plus discerner, n'est-ce pas, effectivement, les choses spirituelles. Au fur et à mesure que le temps passait et que les hommes se multipliaient sur la terre, Satan a commencé à inspirer des croyances tordues, comme par exemple la croyance que le soleil est un dieu. Ce sont des croyances qui sont nées, bien aimés, après la chute d'Adam. Pendant qu'Adam était dans le jardin d'Éden, ce type de croyance n'existait pas. C'est quand l'homme a perdu l'esprit qu'il est devenu vulnérable. Il est devenu trompable, manipulable, parce qu'il n'avait plus l'esprit qui était son guide, sa lumière, qui lui permettait de discerner, parce que ça lui permettait d'être connecté à Dieu. Donc on ne pouvait plus venir lui raconter des choses, on ne pouvait pas lui raconter des choses. Grâce à l'esprit là, il allait discerner. Mais quand il a perdu ça, il est tombé dans les ténèbres. Et les esprits diaboliques ont commencé à inventer les coutumes. Les esprits diaboliques ont vu comment Dieu inspire. Ils ont aussi inspiré à l'homme. Que tu peux prendre, n'est-ce pas, effectivement, le caillou si ça devient votre totem. Tu peux prendre l'animal si ça devient votre Dieu. Tu peux prendre la rivière si ça devient votre rivière sacrée. Vous pouvez croire au soleil, vous pouvez croire aux étoiles, vous pouvez croire en la lune. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte tout ce que les esprits ont inspiré aux gens est contraire à ce que Dieu lui l'a inspiré. Les esprits ont même inspiré aux gens. Vous pouvez fabriquer votre propre Dieu. Vous prenez le bois, vous fabriquez une statue, vous posez là et vous l'adorez. Donc, toutes ces croyances-là, bien aimés, font partie de ce que la Bible appelle le monde. Les systèmes sociaux, aujourd'hui, on vous parle des droits de l'homme, bien aimés, les droits qui sont définis par l'homme lui-même, pas les droits que Dieu définit, mais que l'homme lui-même définit. Et vous voyez un peu ce que les droits de l'homme accouchent. L'homme a le droit de coucher avec un autre homme. L'homme a le droit de changer de sexe. L'homme qui est né homme, s'il ne se sent plus homme, il peut devenir femme. La femme qui est née femme, si elle ne se sent plus femme, elle peut devenir homme. L'homme qui pense que lui peut avoir les deux sexes, il est libre. Vous voyez, c'est ça les droits de l'homme. Vous voyez? Et on n'a pas le droit de juger quelqu'un parce qu'il a décidé d'aller à l'encontre, n'est-ce pas, effectivement, de sa propre nature. On n'a pas le droit de lui dire non. Donc, tout cela, bien aimé, ces systèmes de valeurs-là, c'est des choses qui viennent du diable. Et la Bible dit donc que derrière chaque système-là, il y a des démons. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ce système de choses-là,
N'adoptez pas les valeurs de ce monde. Ce que le monde-ci considère comme une valeur, c'est une anti-valeur aux yeux de Dieu. Dans le monde, on vous dit par exemple qu'à partir de 18 ans, vous êtes majeur dans plusieurs pays et que vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels. Mais bien aimé, c'est dans les têtes des gens. Beaucoup de personnes, vous allez même voir des jeunes filles qui disent à leurs parents ouvertement, tu n'as pas le droit de m'empêcher de sortir avec les garçons. J'ai déjà 18 ans. Vous voyez, l'idée là, que quand on a 18 ans, on peut déjà coucher avec un garçon, ça ne sort pas de Dieu. Parce que Dieu lui l'a dit, lui qui est le créateur, et lui qui est, n'est-ce pas, effectivement, le législateur, il a dit que ce n'est pas une question, n'est-ce pas, effectivement, que tu es majeur ou pas. C'est une question que tu prends l'engagement de fonder un foyer avec quelqu'un. Si je ne vois pas cet engagement, et si je ne bénis pas, tout rapport sexuel que tu fais est un péché. Et bien aimé, vous pensez qu'effectivement, c'est parce que les jeunes filles aujourd'hui couchent avec les hommes, parce qu'elles ont déjà 18 ans, que les démons ne les possèdent pas. Qui vous dit que les démons respectent ces lois tordues qu'eux-mêmes ils inventent? Les démons se servent de ces lois pour pousser les gens à pécher. À partir du moment où vous décidez que, bon, j'ai 18 ans, je commence à vivre dans la fornication, les démons disent, merci beaucoup, tu nous ouvres les portes dans ta vie, on va pouvoir n'est-ce pas, effectivement, te détruire comme on le désire. Bien aimé, qui vous dit que parce qu'une fille a 18 ans et elle couche déjà avec les garçons, ça veut dire que Dieu la comprend, parce qu'elle est majeure. Bien aimé, vous voyez? Donc Dieu nous dit dans sa parole, n'adoptez pas les systèmes de valeurs de ce monde-ci. Ne vous conformez pas. Le monde-ci, bien aimé, il nous a donné une idée de nous. Ce monde-ci. Vous voyez dans la Bible, par exemple, il est écrit à propos des apôtres que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des hommes du peuple sans instruction. Donc, le monde a ses valeurs à lui. Aux yeux des gens de ce monde, il y a des gens qui ont la valeur, il y a d'autres qui n'ont pas la valeur. Il y a des gens que le monde-ci respecte du simple fait qu'ils appartiennent à une certaine catégorie que le monde approuve, que le monde valorise. Mais il y a d'autres que, même s'ils font quoi, le monde ne leur accorde aucune valeur. Regardez dans le domaine religieux. Bien aimé, vous dites à votre père, je veux devenir pasteur dans l'église que dirige l'apôtre Abraham Ganke. Bien aimé, votre père, s'il a le fusil, il va chercher le fusil, il va vous pourchasser avec. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel lui a appris à respecter une certaine catégorie de religion. Et que l'église que nous dirigeons ne fait pas partie de cette catégorie de religion. Donc, que son fils, sur qui il fonde ses espoirs, vienne lui dire, je veux m'engager pour servir le Seigneur au sein de l'église que dirige l'apôtre Abraham Ganke, pour lui, c'est un aveu d'échec. Et c'est même, n'est-ce pas, effectivement, un aveu que ce fils est perdu. Il ne va jamais chercher à savoir qu'est-ce qu'on enseigne dans cette église. Il ne va jamais chercher à savoir quelle est la moralité de cette église. Il ne va jamais chercher à savoir si effectivement l'église en question est fondée, enracinée sur la parole de Dieu et si elle produit même des résultats. Il ne va jamais chercher à savoir toutes ces choses parce qu'il est conditionné. Dans sa tête, on lui a appris que si tu es catholique, c'est bon. Si tu es protestant, c'est bon. Si tu es baptiste, c'est bon. Si tu es, n'est-ce pas, effectivement, adventiste, c'est bon. Il vous dit que ça, ce n'est que ça que lui connaît. Mais le reste, il ne connaît pas. Vous voyez un peu, bien aimé. Donc, le monde dans lequel nous vivons, c'est comme ça qu'il catégorise les gens. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que pour que les apôtres, les premiers apôtres, soient respectés, ils n'ont pas demandé que l'administration leur signe des papiers. Ils sont allés dans le champ. Ils ont fait ce que les pharisiens, qui à leur époque étaient les hommes de Dieu respectés. Parce que les pharisiens étaient les évêques, ils étaient les archevêques, ils étaient les papes, ils avaient le respect naturel de la population. Mais ces mêmes pharisiens-là ne guérissaient pas des malades. Ces mêmes pharisiens ne chassaient pas les démons. Donc les gens allaient dans les églises, là, les pharisiens prenaient la dîme, les pharisiens prenaient les offrandes, mais les pharisiens
ne soignaient personne. Les apôtres qui ne jouissaient pas du respect sont allés sur le champ. Ils ont déployé la puissance de Dieu. Et les gens ont vu que non, ça, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Donc aujourd'hui, bien aimés, c'est la même chose. Le monde ne va jamais vous accorder son respect. Jamais. C'est vous qui devez gagner le respect et la considération en dépendant de la puissance de Dieu. Dans ce monde-ci, il a ses valeurs. Et nous devons le savoir et ne pas adhérer. Regardons encore, regardons, n'est-ce pas, effectivement, Ésaïe, chapitre 8, verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Donc, ouais, Dieu met toujours en opposition son peuple et le monde. Et Jésus-Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, bien aimé, d'aucune manière et sur aucun aspect, nous ne devons copier les valeurs de ce monde. Nous devons adhérer aux valeurs de ce monde. Parce que ces valeurs, même si en apparence, certaines d'entre elles semblent bonnes, bien aimé, ces valeurs sont toutes issues de l'inspiration des mauvais esprits. Et si nous adhérons à ça, bien aimé, c'est terminé. Notre puissance que nous avons reçue ne peut plus fonctionner. Voilà ce que, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur veut te faire comprendre par ne vous conformez pas au siècle présent. Dès lors qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, se conforme aux idées de ce monde, aux pensées de ce monde, aux logiques de ce monde, aux valeurs de ce monde, le résultat est automatique. Sa puissance, bien qu'elle est réelle, ça se bloque immédiatement. Ça se lie, ça s'attache soi-même, ça ne travaille plus. Parce que cette puissance ne nous a pas été donnée pour travailler en nous, n'est-ce pas, effectivement, pendant que nous fonctionnons selon les valeurs de ce monde. Cette puissance nous a été donnée pour travailler en nous pendant que nous sommes en train de promouvoir les nouvelles valeurs, les valeurs qui nous viennent de Dieu, les valeurs que Dieu nous a données. Donc, cette puissance travaille, par exemple, quand nous avons de l'amour et non de la haine. Vous voyez? Mais la puissance de ce monde-ci travaille quand tu as de la haine. Quand les gens ont de la haine, ils s'en vont voir les marabouts sous l'inspiration de la haine. On fait des pratiques pour que les gens, n'est-ce pas, effectivement, fassent du mal aux autres. La haine est leur motivation. Mais nous, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir la haine comme valeur. Même si vous pensez que votre haine est justifiée, même si vous pensez que votre colère est justifiée, vous ne pouvez pas avoir la haine ou la colère comme valeur, comme motivation, et utiliser le Saint-Esprit pour avoir un résultat. Ça ne va jamais marcher. Donc notre puissance marche quand nous, bien-aimés, nous promouvons, nous faisons la promotion des valeurs du ciel sur la terre. Notre puissance est là pour montrer que les valeurs de la terre, du ciel, les valeurs que Dieu prône sur la terre ici, sont puissantes et plus fortes et plus efficaces que toutes les valeurs de la terre. Donc, je voudrais continuer avec les autres mots. Ensuite, après, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans Romains 8, 12, verset 2, Romains 12, 2. Il est écrit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé ici, c'est le mot grec métamorphéo. Métamorphéo, c'est-à-dire métamorphose. Vous connaissez le processus qui permet que la chenille devienne le papillon. Ce processus s'appelle la métamorphose. Donc, c'est une transformation radicale qui fait qu'on part d'un état A à un état B et qui sont complètement différents. Donc, Dieu vous dit ici que soyez transformés, soyez métamorphosés. C'est-à-dire, métamorphosez-vous, transformez-vous radicalement. Comment? En renouvelant votre intelligence, c'est-à-dire en réformant votre intelligence. C'est-à-dire réformez votre intelligence. Regardez Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7, il est écrit, car il, c'est-à-dire l'homme, est comme les pensées de son âme.
mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. La première partie qui m'intéresse dit ceci: l'homme est comme les pensées de son âme. C'est le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Ça traduit l'état. Donc, ça dit la condition et la situation dans laquelle tu es. Dieu dit ici que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme n'est pas les pensées. L'homme est semblable aux pensées de son âme. Donc, bien aimé, si les pensées qui sont dans l'âme de quelqu'un sont tordues, cet homme-là sera un homme tordu. Si les pensées, les idées, les croyances, les raisonnements qui sont dans la tête de quelqu'un, si ces pensées sont fausses, cet homme sera faux. Si ses pensées sont injustes, il sera injuste. C'est une loi. L'âme humaine est comme une terre dans laquelle on peut planter des choses. Une terre absolument fertile. Tout ce que vous plantez dans l'âme humaine, en termes de pensée, ce sont des semences. Ça a la faculté de pousser et ça a la faculté d'imprégner votre âme. Dans chaque idée, dans chaque pensée, dans chaque croyance, il y a une semence. Les pensées, les idées, les croyances qui viennent du monde portent en elles la semence du monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas vous juger à votre apparence physique. Mais, bien aimé, quand vous ouvrez la bouche, on peut déjà dire qui vous êtes. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Satan connaît ce processus-là. Il sait qu'un homme sera toujours exactement comme les pensées qui vont meubler son âme. C'est pour cela qu'il travaille à inspirer au peuple de Dieu des pensées rétrogrades. C'est-à-dire, vous lisez la Bible. Dieu dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, c'est-à-dire nous, ses enfants nés de nouveau, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. » Alors, voici une pensée qui nous vient de Dieu. Et elle est claire. Dieu nous a bénis. Bon, mais maintenant, dans la vie pratique, le diable aussi travaille. Si Dieu t'a vraiment béni, explique-moi pourquoi tu n'as pas de maison. Si Dieu est vraiment dans ton ministère, explique-moi pourquoi tu n'as pas d'argent. Si tu es vraiment béni, explique-moi pourquoi tu n'as pas encore accouché. Donc, vous voyez, bien aimé, il fait son travail qui est de remettre en question, remettre constamment en cause la vérité de la parole de Dieu. Quand il est venu tenter Jésus dans le désert, écoutez ce qu'il lui a dit. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, Dieu a dit à Jésus-Christ de façon claire dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelques jours plus tard, le diable dit, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es mon Fils de Dieu, fais comme ça. » Et Jésus-Christ lui a répondu par la parole. Ce que nous aujourd'hui, pour la plupart, nous avons du mal à faire. Quand il arrive là, avec ses gros yeux et sa longue bouche de commérage, il vient te dire, si tu es vraiment ce serviteur de Dieu, si tu es vraiment cette servante de Dieu, pourquoi ton foyer là, ça bat de l'aile? Tu dis, est-ce que moi-même je sais? J'ai pris non. Ça prouve, bien aimé, que la vérité de Dieu n'est pas solidement ancrée dans ta tête. Sinon, tu lui aurais répondu, comme c'est écrit, l'apôtre Paul parle des souffrances. Allez lire 2 Corinthiens, vous allez voir. Il dit que on nous frappe, mais on ne va jamais nous tuer. On nous oppresse,
on ne va jamais nous détruire. Donc, il y a des négativités qu'on peut vivre, même comme on les appelait de Dieu. Ces négativités ne signifient pas que nous ne sommes pas bénis. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, l'apôtre Pierre dit à quelqu'un que je n'ai ni or ni argent. Ce n'est pas de la fiction. Il dit, je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. Il n'est pas en train de mentir. Mais il dit, ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez? Donc aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur a besoin que nous puissions réformer radicalement notre système de réflexion. Comment nous réfléchissons? Notre système d'analyse. Comment nous analysons les choses? Notre système de déduction. Comment nous déduisons? Est-ce que chaque fois qu'un mal nous atteint, nous déduisons que nous ne sommes plus sauvés? Nous déduisons que nous ne sommes plus bénis, mais nous sommes déjà maudits. Est-ce que c'est comme ça que nous fonctionnons? Auquel cas, nos intelligences ne sont pas renouvelées. Dieu a donc besoin que nous puissions apprendre à transformer, à retransformer notre système psychique, psychologique et mental. Parce que c'est le seul moyen pour permettre à l'esprit de couler en nous. Quand l'esprit voit que nous avons la même mentalité que Jésus, quand l'esprit voit que nous avons les mêmes convictions que Jésus-Christ, la même foi que Jésus, la même assurance, les mêmes valeurs, la même vision. Bien aimé, il coule. Quand vous dites au nom de Jésus, je guéris, la guérison se manifeste. Il n'y a pas d'obstacle. Satan le sait. C'est pour ça qu'il travaille jour et nuit. Il travaille d'arrache-pied. Parce qu'il a peur de cet esprit. Il sait quand l'esprit-là se manifeste, il sait quels sont les résultats. Il a donc peur de ça. Et il travaille, bien aimé, pour nous inspirer des fausses croyances qui vont toujours nous lier psychologiquement. Prenez donc conscience de cela et commencez à partir d'aujourd'hui à faire un check-up. Faites le check-up de vos têtes là. Je suis laid. Par rapport à qui? Je suis laide. Par rapport à qui? Je suis vieux. Il y a plus vieux que toi. Je suis pauvre. Il y a plus pauvre que toi. Je suis seul. Il y a plus seul que toi. Bien-aimé, tout ce que tu as, tu t'es souvent appuyé dessus pour justifier tes échecs là. Arrête ça aujourd'hui. Réforme tes pensées. Ça fait trop longtemps. Par rapport à qui? Tu as souffert. Par rapport à qui? Toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuyais pour justifier, n'est-ce pas, effectivement, de la déprime, pour justifier la colère qui est en toi, pour justifier le découragement, ça ne tient pas la route quand tu as une intelligence renouvelée. La Bible dit, le verset se termine en disant que, regardez, verset 12 là, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, à partir du moment où j'ai l'intelligence renouvelée, je commence à discerner, c'est-à-dire à connaître clairement quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, les situations peuvent être compliquées, mais parce que j'ai l'intelligence renouvelée, moi j'aurai une vision de ma situation qui n'est pas celle de la chair, une vision qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle de Dieu. Et je pourrais rester dans cette situation, même si elle est difficile, je pourrais rester calme, je pourrais rester tranquille, je pourrais rester confiant, et je vais voir comment est-ce que l'esprit va agir et les choses vont changer. Je pourrais avoir la paix, même dans les situations difficiles. Je pourrais avoir la paix. Et je verrai comment Dieu sera à l'œuvre. Comment Dieu me montrera, me manifestera sa puissance, sa bénédiction. Au cas où vous ne le savez pas, la bénédiction ne veut pas dire que les choses mauvaises ne peuvent pas nous arriver. La bénédiction veut dire qu'on a le pouvoir de changer tout ce qui est mal dans nos vies en bien. En croyant Dieu, en croyant Jésus-Christ, en croyant la puissance de Dieu et en pratiquant les principes. Donc, prenez conscience de ça aujourd'hui et commencez à travailler vos têtes. Lavez vos têtes. Lavez, prenez l'eau. L'eau, c'est la parole. Lavez vos têtes. Lavez les idées qui vous rendaient moroses, tristes. Les idées qui vous rendaient impolis, grossiers. Les idées qui vous rendaient défaitistes. Lavez ça. Enlevez ça. Et vous allez voir comment les choses vont commencer à s'éclaircir. Que Dieu vous bénisse
au nom de Jésus-Christ.